RRB, l'invité du matin. Et bonjour Jean-François Badin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, à la veille de Noël, le Père Roch Apikawa, le vicaire général du diocèse de Nouméa. Père Apikawa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous sortez juste de la messe du matin. La messe du matin. Ce qui explique vos quelques minutes de retard, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de paroissiens ce matin. Ce matin, oui, on sent que Noël est là. Voilà, alors on va parler de cette fête de Noël avec vous, Père Roch Apikawa. C'est vraiment dans le calendrier chrétien, une fête très particulière. On sent qu'elle dégage quelque chose de particulier, cette fête de Noël. En fait, la fête de Noël s'inscrit dans le début du calendrier liturgique. Il y a les 4 semaines de l'Avent qui préparaient ce moment. Et c'est un peu au travers de la liturgie de l'année, l'économie du salut qui est étendue dans une pédagogie de la parole de Dieu et qui donne aussi cet accent particulier à cette fête, qui rejoint aussi l'humanité dans ce qu'elle a de plus profond en elle, la vie, le début de la vie. Alors c'est d'abord quoi cette fête de Noël? C'est d'abord justement ça, la célébration de la vie? La célébration de la vie, et en même temps, au-delà de la vie, c'est l'humanité qui est là, pris en charge dans ses origines, et aussi qui est l'occasion de repenser cette humanité avec des symboles à la fois qui viennent de cultures différentes. Célébrer le Noël le 25 décembre, c'est quelque chose qui nous lie aux cultures du nord de l'Europe. Alors que Noël, si on suivait le texte de la parole de Dieu, ce serait célébré quelque part en juillet-août. Mais voilà, c'est une inculturation de l'époque qui fait que nous célébrons Noël maintenant, et tout ça nous lie aussi à tous ces symboles de la vie. On trouve l'arbre, on trouve la lumière. Le Noël, c'est parce que c'est la domination de la lumière sur l'ombre, et célébrer celui qui vient, qui est lumière, a trouvé son sens là dans cette date du 25 décembre. Mais voilà, c'est célébrer Dieu qui vient dans notre humanité au travers de ce qui fait nos cultures, nos réflexes d'humains. Est-ce qu'on peut dire que cette fête de Noël est peut-être celle qui rassemble le plus les personnes, qu'elles soient proches de l'Église ou loin de l'Église? Je crois que c'est toutes ces dimensions humaines qui fait que l'on soit croyant ou pas, Noël nous rassemble, parce que au travers de Noël, c'est aussi l'histoire des enfants. Quelles que soient les cultures que l'on a, l'enfant est roi. Enfin, il est devenu roi, et c'est bien qu'on lui donne toute cette place. Ça rejoint une pensée de pape François qui demande justement ce mois de décembre que les nations fassent de sorte que l'avenir des enfants soit mis en évidence, et que ce soit cela qui soit le sens de nos responsabilités dans la société en général. C'est un message qui vous semble important et urgent dans le monde actuel? C'est urgent dans le monde actuel, dans ce temps de Noël, mais le monde actuel, comme vous dites, c'est parce que nos histoires d'adultes finissent par occulter la place de l'enfant. On sera fort de parler de l'avenir, mais c'est l'enfant qui est notre avenir. Et s'il n'est pas pris en compte, cet enfant, on peut toujours causer d'avenir. Père Roch Apikawa, on le sait dans ces jours qui précèdent Noël, parce que c'est aussi une fête familiale, les gens se retrouvent, oui, il faut organiser un tas de choses, le repas de fête, les cadeaux. Il y a beaucoup d'activités aussi à tenir. Oui. Et comment, au milieu de cette suractivité, en quelque sorte, aller penser à cette fête de Noël très particulière? Voilà. Je crois que toute cette préparation matérielle de Noël, c'est aussi une manière de souligner, de surligner même, le mystère de l'incarnation. Dieu s'incarne dans une humanité qui a ses soucis et qui a ses besoins. Et donc, il nous faut, nous chrétiens, regarder ces préparatifs comme une manière de vivre ce mystère de l'incarnation, Dieu qui nous rejoint dans nos soucis d'aujourd'hui, et à nous maintenant, à partir de là, de faire la place qui convient à l'enfant qui naît à Noël. Et ce qui est bien chez cet enfant, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de place. D'où cet aspect de Noël qui semble être, où on semble être occupé à bien des choses, sauf à ce qui est important. Mais Dieu s'y fait. Dieu s'y fait avec nous. Il vient au milieu de tout cela. Au premier Noël, on n'a pas beaucoup fait attention à lui. Ce sera ainsi jusqu'à la consommation des temps. Avant de vous entendre, Père Roch Apikawa, il faudrait que ce soit Noël tous les jours. C'est Noël tous les jours, en fait, à cause de deux réalités.
Dieu ne cesse de venir. Il vient toquer à nos portes et est-ce qu'il y a un peu de place pour moi dans ta vie? Même si nos vies sont encombrées par ceci ou cela, l'attention à l'autre, l'attention au petit n'est pas réservée à la période de Noël. C'est à tout instant de notre vie qu'il faut vivre cette attention. Et c'est pour ça que Noël n'est pas seulement une date dans l'année, mais le sens de la vie des uns et des autres, des chrétiens en particulier. C'est Noël tous les jours. C'est Noël tous les jours et c'est bien quand même pour cette fête de Noël du 25 décembre de penser à ceux qui sont un peu exclus de la société, à ceux auxquels on ne pense pas forcément le reste de l'année. Oui. Même si c'est insuffisant, on peut le comprendre. Et depuis la cathédrale, je puis pas ne pas penser à ceux qui sont dans la prison parce qu'ils sont juste en face de nous à la cathédrale. Je veux les saluer. Ceux qui sont là à la prison, les malades, ceux qui s'occupent d'eux, et puis parler de la prison, mais il y a tout le personnel qui s'occupe d'eux. La police, la gendarmerie, tous ceux qui sont à notre service, parce que ça fait beaucoup de monde. Et c'est bien que dans nos préoccupations de Noël, même si elles sont multiples, d'avoir toujours un coin dans sa pensée pour ces personnes-là, qui sont peut-être privées de la notion de la fête. Ils le sont si on les oublie, mais si on pense à eux, je pense qu'ils feront aussi partie de la fête, parce qu'il faut qu'ils fassent partie de la fête. Pour le prêtre que vous êtes, Noël, c'est quoi? Ce sont des jours particuliers, un peu chargés parce qu'il y a beaucoup de cérémonies, mais au-delà de ça. C'est particulier parce que les gens que je rencontre sont vrais au fond d'eux-mêmes. Parce qu'il y a une histoire de famille, il y a quelquefois des souffrances, parce qu'il y a des séparations, on ne peut pas être ensemble, ou un tel ne peut pas être là. Et on sent une part de vérité dans les propos des uns et des autres, et je me dis que cette part de vérité fait partie de la grâce de Noël. Qu'il faut accueillir, qu'il faut accompagner. Et puis il y a cette notion chez les uns et chez les autres, l'envie d'agir bien, ne serait-ce que pour quelques heures. Mais ça vaut le coup, ça vaut la peine. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Et permettre à ce que les gens viennent à l'église, qui ne viennent pas à l'église, que ce temps leur apporte un peu d'humanité et qu'ils soient capables d'en donner à d'autres. Parce que c'est ça, Noël, c'est recevoir et donner. C'est donc pas une parenthèse dans la vie de la société et de la Calédonie qui connaît aussi ses difficultés. Ça devrait pas être une parenthèse, ça devrait être quelque chose qui irrigue le reste de l'année. C'est un peu les deux, Jean-François. C'est une parenthèse parce qu'on a besoin de parenthèses dans nos vies d'hommes et de femmes. Et c'est quelque chose qui doit irriguer le quotidien. Et il est bon qu'il y ait ces moments un peu paradigmes, signes, sacrement, puisque c'est le mot de l'Église, signe de la bénévolence de Dieu, mais signe aussi de la bénévolence des hommes et des femmes, parce que c'est un temps où on n'est pas insensible. On n'est pas insensible à l'autre, à ce qui se passe autour de nous. C'est la prise en charge de tout cela, et aussi c'est un temps merveilleux parce que à Noël, on se dit tout est encore possible. Avec un petit paradoxe, c'est que Noël, c'est une fête familiale, donc on est un peu recentré sur soi, si j'ose dire, et pourtant c'est le monde entier qui célèbre cette fête. Fête familiale, parce que la famille, c'est la cellule de la société. Et quand on est véritablement en famille, c'est qu'on est aussi sur un promontoire social, hein, sur quelque chose qui nous ouvre aux autres. La famille qui veut se refermer sur elle-même ne le sera pas. Hein. Après les repas, on est tout de suite ouvert aux autres parce qu'il faut sortir là, aller faire autre chose. Fête familiale, certes, mais fête familiale parce que la famille est cette cellule de la société qui est importante. Et quand la famille va bien, la société aussi va bien. Quel est votre programme pour Noël, Père Apikawa ? Alors, le programme de Noël, je vais célébrer ce soir à 18h à l'Espérance avec les familles, comme font mes confrères par ici. Et je vais rejoindre notre Père évêque après dans la cathédrale pour la messe télévisée de 20h avec eux. Et puis demain, les célébrations de 6h, 9h et 18h30. Et puis le fait de... en fait, je vis toujours Noël par procuration. Quand je fais pas quelque chose de particulier moi, mais quand je vois les uns et les autres, les enfants, les personnes âgées qui sont heureux, eh bien voilà, un peu par
catharsis, je le suis aussi. Et puis c'est bien que les choses soient comme ça, une communion. Est-ce que vous auriez un message de Noël peut-être particulier pour cette année 2019 ? 2019, je pense beaucoup, et ça me peine de savoir que la route nous prend nos enfants parce qu'on se conduit mal sur la route. Même s'il y a quelques efforts à faire sur nos routes, la route n'est pas si mauvaise que ça. Il faut que la route reste un lieu de rencontre et non pas un lieu de séparation. Demandez aux Calédoniens d'être attentifs quant à l'usage de la route, pas seulement à Noël, mais aussi pour les fêtes de fin d'année. Et quand je monte dans ma voiture, je n'y monte pas seul, je vais à la rencontre de mes frères. Alors, autant aller ensemble sur la route et ne pas se séparer. Et puis de faire de sorte que ce répit de Noël nous prépare à affronter avec beaucoup plus d'entrain l'année nouvelle qui est là aussi à notre porte, 2020. Père Roch Apikawa, merci beaucoup. Merci infiniment. Et joyeux Noël. Joyeux Noël à vous et à tous.